Alors, pour trouver l'équation de cette fonction-là ici, on nous dit que c'est une fonction exponentielle. Alors, on va utiliser la forme réduite, qui est celle-ci. Okay. Ensuite, on sait c'est quoi l'asymptote, donc on connaît la valeur de notre K. Puis, on a aussi des points. Donc, on a des points ici, donc on peut remplacer en X puis en Y. Comme on a 2 points, bien, il nous reste quand même C et A qui sont inconnus, mais puisqu'on a 2 points, on va avoir 2 équations différentes. 2 équations, 2 inconnues, on est capable de résoudre ça. Alors, on y va. Le premier, on va prendre le premier. Le Y vaut 13. Le A, on ne sait pas. Le C, on ne sait pas. On sait que c'est à la 1. Puis, on sait que le K vaut 7. Alors que de l'autre côté, ici, on a Y qui vaut 103. On a A inconnu, C à la 5, plus 7 qui est notre K. Alors, on pourrait tout d'abord isoler nos deux expressions AC en premier. Donc, on va faire moins 7 de chaque côté, ce qui va nous permettre d'annuler nos moins 7. Puis là, on va se retrouver avec 13 moins 16, qui nous donne 6 AC. AC à la 1, c'est comme AC. 103 moins 7, qui nous donne 96. Là, on peut faire différentes manières. On pourrait dire, je vais isoler mon A ici. Après ça, je vais substituer dans l'autre formule. Ou isoler le C ici, par exemple, puis substituer dans l'autre formule. Ou isoler les deux A, faire une comparaison. Alors, je vais vous montrer une façon qui est un peu plus simple. C'est qu'on peut se dire que puisque ça, c'est égal à ça, même chose ici, ça, c'est égal à ça, bien, si je divise de chaque côté par ces termes-là, on divise dans le fond par la même chose. Donc, c'est un peu plus rapide de faire ça comme ça. Alors, je divise chacun des termes, celui-là par 6, celui-là ici par là. Alors, ça nous donne, dans ce cas-ci, de ce côté-là, ça nous donne 16. Puis dans ce cas-ci, ben, pourquoi ça nous aide de faire ça? Ça nous permet d'éliminer nos A. C à la 5 divisé par C à la 1, c'est comme C à la 5 moins 1, donc C à la 4. Pour résoudre ça, bien, dans le fond, nous, on veut obtenir C à la 1 égale quelque chose. Donc, pour avoir à la 1, il faut rendre notre exposant à la 1. Donc, quelle opération on doit faire à 4 pour arriver à 1? On doit diviser. On ne fera pas de plus parce qu'on ne peut pas faire de quoi avec ça ici de l'autre côté. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Mais on peut faire à la de chaque côté. Donc, la racine quadruple, dans le fond, si on avait eu C à la 2, on aurait fait la racine carrée. C à la 3, la racine cubée. C à la 4, la racine quadruple, qui revient à dire que je vais faire à la 1 quart ici, à la 1 quart ici, et ça va nous donner une valeur de C qui est égale à ici, 16 à la 1 quart, ça va nous donner 2. Donc, après ça, on peut prendre une des équations, par exemple la première ici. On sait que C vaut 2. Donc, on peut encore le faire moins 7, on se retrouve à 6 égale 2A. Ensuite, on divise par 2, on se retrouve avec A qui est égal à 3. On peut vérifier dans notre autre équation, on a 103 égale, si A vaut 3, C vaut 2, 5 ici, puis on a 7. On peut vérifier que ici, tout ça, ça nous devient 103. C'est vrai. On a donc notre équation qui est égale à Y égale, pardon. Notre A, il vaut 3, notre C, il vaut 2, on a notre X, puis on a notre